Bonjour à tous, on a eu la chance il y a quelques jours d'aller au campus PSG avec Julien Froment du service des sports de Radio France pour interroger Vitinha, le troisième du Ballon d'Or, milieu du Paris Saint-Germain. On l'a interrogé sur sa forme, la forme du Paris Saint-Germain, sur sa relation avec le coach Luis Enrique et puis sur cette distinction, cette troisième place au Ballon d'Or. Il nous a parlé pendant près d'un quart d'heure, un peu plus d'un quart d'heure. Vitinha, ça a été passionnant. Voici l'entretien exclusif pour ici Paris-Île-de-France et pour la team 100% PSG. Bonjour Vitinha, Bonjour. merci de répondre aux questions d'ici Paris-Île-de-France et du service des sports de Radio France. Première question, comment ça va? Vous êtes dans une super forme personnellement et le club également. Comment vous vous sentez? Très bien. Première de tout, bonjour. Oui, c'est vrai que tout se passe bien pour le moment. L'équipe, moi-même. Et voilà, c'est ce qu'on veut toujours. On sait que c'est pas possible d'être toujours comme ça, collectivement, individuellement. Mais on donne 100% pour que ça prenne le plus de temps possible. On a l'impression que vous êtes dans une plénitude là quand on voit votre début de saison. Vous êtes déjà à 6 passes décisives, toutes compétitions confondues. Vous avez une importance majeure sur le jeu du Paris Saint-Germain. Est-ce que vous ressentez ça aussi? Ouais, je sens l'importance que j'ai dans cette équipe et c'est une chose bonne. C'est une bonne chose, c'est aussi une responsabilité, je sens ça. Mais je me sens à l'aise. Je pense que c'est visible pour tout le monde comment je me sens, comment je me présente sur le match. Et si ça aide l'équipe, c'est le plus important et voilà. C'est une saison qui est hyper spéciale, c'est presque la suite de la saison dernière en termes de calendrier. Pourtant, physiquement, on n'a pas l'impression que ça change grand-chose pour vous. Comment vous faites pour être aussi bien physiquement encore maintenant malgré toutes ces échéances? C'est vrai que c'est une chose à regarder, à penser, parce que c'est, comme tu as dit, ça fait pas mal de matchs l'année dernière. On n'a pas avait beaucoup de temps de repos, ça a enchaîné cette saison aussi. Donc il faut bien gérer et je pense que c'est ça que le staff fait très très bien, la gestion de tout l'effectif, même avec les blessures qu'on a eux maintenant, en ce début de saison. Je pense que c'est un peu normal, on va dire, c'est jamais normal, mais quand tu regardes la quantité de matchs qu'on avait, l'intensité de match, même l'effectif que tu vois, c'est normal que ça se passe et que ça vient. Mais la gestion que le staff fait, je pense que c'est la clé de notre bien-être, Bien-être. bien-être et de se bien présenter dans le match. Comment vous faites-vous à titre individuel justement pour être au top physiquement? Est-ce que vous avez une routine chez vous? Voilà, qu'est-ce que vous faites pour arriver à rester physiquement au top? J'essaie de faire des choses que tous les professionnels ici ont disponibles. J'essaie de faire toujours le truc de récupération, le bain froid, le cryo. Il y a plein de choses que tu peux faire et ça coûte rien. En vrai, c'est pour nous, c'est pour nous sentir bien dans le match. C'est nous qui entrons dans le terrain et on doit se performer tout le temps. Donc c'est notre intérêt et c'est bon pour l'équipe. J'essaie de faire ça, pas beaucoup, de bien reposer chez moi, bien dormir à la nuit. Et voilà, et l'alimentation aussi, c'est important. J'ai une physio personnelle aussi. C'est important aussi d'investir dans cette partie, dans ce thème. Et voilà, c'est un investissement pour moi. Et si moi je suis bien, c'est bon pour l'équipe. Oui, parce que voilà, les footballeurs, c'est un peu des Formule 1 entre guillemets. Il faut tout soit bien réglé pour éviter les blessures. Donc vous l'avez dit, vous avez un physio. Est-ce que peut-être, je sais pas, en termes de nutrition aussi chez vous, vous mettez des choses en place. Enfin, tout est réglé justement pour tout ça. Oui, je pense que c'est une grande erreur et une bêtise aussi de pas investir dans rien ou peu dans ta performance, dans ton métier. Si en plus tu gagnes bien, si tu as de l'argent, tout le monde sait que le footballeur, heureusement, il gagne beaucoup d'argent. C'est une grande bêtise si tu n'investis pas dans toi-même, dans ta profession, dans ce que tu fais. Donc je fais ça, j'ai un chef aussi chez moi qui est en coordination avec le nutritionniste du club. Et voilà, c'est ces petites choses qui font la différence à la fin parce que c'est la jonction de tout ça. Tu n'es jamais libre d'avoir de blessures, tu n'es jamais libre d'être fatigué. Mais quand tu fais tout ça,
même dans ta tête, t'es bien, t'es plus disponible. On va essayer de rembobiner un peu votre histoire pour savoir comment on fait pour être top 3 du Ballon d'Or. Vous avez eu des saisons à Porto, après à Wolverhampton, puis vous êtes arrivé à Paris. Qu'est-ce qui a changé quand vous êtes arrivé au Paris Saint-Germain, dans la manière dont vous avez joué, dans la manière dont vous êtes peut-être entraîné également? Oui, j'avais une bonne école aussi déjà à Porto. Depuis qu'on est petit, tout le monde nous dit et nous essaye de nous mettre cette manière de travailler. Tu vois, la forme que tu dois travailler tout le temps, tu vois. Et ça, tu gardes pour quand tu es professionnel aussi, c'est le minimum, c'est ce que tu dois faire. Je pense que ça, j'ai bien appris et j'avais ça bien présent chez moi. Donc, quand j'ai venu par ici, même à Wolverhampton, j'ai toujours fait ça. Même quand les choses ne vont pas bien, même quand le football ne va pas bien, ça, c'est le minimum à faire. Et moi, je l'avais ça tout le temps. Et c'est une chose que je m'oblige à faire tout le temps. Mais voilà, après, c'était différent quand j'ai venu ici. Porto, c'est un grand club. Mais PSG, il est aussi. En plus, dans la figure internationale, il y avait plus de pouvoir sur le PSG, d'avoir l'opportunité de gagner un trophée comme la Champions League, tu vois, d'être plus internationalement reconnu aussi. Donc je savais bien dans ce que j'ai venu. L'année que j'ai venu aussi, il y avait tous les grands joueurs ici. Donc oui, je pense que même à Wolverhampton, l'année que j'étais là-bas, tout ce que j'ai vécu m'ont bien préparé pour arriver ici et performer. Même la première année que j'ai vécu, ça m'a aidé énormément dans beaucoup d'aspects pour être encore plus solide, encore plus complet pour les années à venir, les années qui sont venues, que j'ai fait et que j'espère de faire. Vous avez parlé de grands joueurs au Paris Saint-Germain que vous avez rejoint. Il y en avait un au milieu de terrain qui s'appelait Marco Verratti. Qu'est-ce que vous avez appris de lui? Est-ce que ça vous sert aujourd'hui encore? Un grand milieu de terrain, c'est vrai, c'est-à-dire. C'était un plaisir, c'était un privilège de partager le terrain avec lui. Moi, je me considère jeune, mais j'étais encore plus jeune. Je viens d'arriver et de jouer au milieu avec lui, c'était vraiment un privilège. Il est un milieu 100% complet. Il avait tout. Il avait la défense, il avait l'attaque, il avait la vision, il avait la technique. Il était fort aussi. Il enchaînait la course. Il était un milieu total. Et j'ai bien aimé de jouer avec lui. Tu vois, j'ai senti qu'on se complémentait très bien aussi. Et voilà, c'est dommage qu'on n'a pas pu jouer plus, mais j'étais bien content de partager le terrain avec lui, et c'est un magicien. Ouais. Ce qui semble avoir fait un peu la différence dans votre parcours au PSG, c'est l'arrivée de Luis Enrique. Où là, vous avez pris une autre dimension au milieu de terrain. Qu'est-ce qui vous a apporté? Quel a été son travail auprès de vous, son discours pour justement que vous puissiez vous exprimer Moi, individuellement, oui, à 100%. Ouais. je pense que c'est un peu le tournant dans ma vie ici au PSG, individuellement. Il m'a vraiment pris dans un autre niveau, un niveau que peut-être à l'époque, je pensais pas aller, tu vois. J'avais peu de confiance, j'étais pas bien à ce moment-là. J'essayais tout le temps de donner mon maximum, mais j'étais pas bien. Et il m'a beaucoup aidé. J'ai bien commencé l'année avec lui. Je pense qu'il a pas beaucoup connu de moi avant de me voir, avant de m'avoir comme joueur. Mais après, je pense que j'ai bien montré les choses que je pouvais faire. Il m'a beaucoup aimé et voilà. Après, c'était à fur et à mesure. J'ai pris de la confiance, j'ai pris de l'importance dans l'équipe, j'ai commencé à jouer. Même la reposition dans le terrain, au fur et à mesure, ça a pris une autre
une autre dimension. Moi, j'ai pris une autre dimension et je me sens vraiment à l'aise. Je me sens dans mes meilleures conditions quand je joue sous le commande de Luis Enrique. Et je le remercie beaucoup. Je l'ai dit déjà beaucoup de fois, l'année dernière quand on a gagné la Champions. Mais c'est jamais beaucoup de dire merci parce que il m'a vraiment aidé à arriver dans un autre niveau. Avant de parler peut-être du positionnement, maintenant vous êtes numéro 6 devant la défense, entre guillemets. C'est passé par quoi comme travail? Est-ce que c'est de la vidéo? Parce que lui, il a été milieu de terrain aussi, Luis Enrique, donc il connaît très bien ces postes-là. Sur quoi il a appuyé justement avec vous dans votre boulot de milieu de terrain? Je pense que j'ai la même idée que lui. Il a déjà parlé que moi je joue à 6 maintenant, mais je peux jouer à 8. Pour moi, il a exagéré. Il a dit que je peux Vous jouer partout. Ouais, je pense qu'il exagère, mais je comprends ce qu'il veut dire. Mais dans le milieu, oui, je pense que je peux faire toutes les positions. Peut-être que je vais être plus performant dans d'une qu'une autre, mais je vais performer aussi dans toutes les positions. Mais je pense qu'aussi lui, il a compris quand il m'a repositionné de 6 que je pouvais donner des choses différentes, tu vois, à l'équipe. Je pouvais donner beaucoup de sorties du ballon, beaucoup de confiance avec le ballon, de sécurité. Et moi aussi, je savais que je me sentais bien dans cette position, que ce n'était pas la première fois que je l'ai fait depuis que je suis sur le jeune. Et la vérité, c'est que tu ne peux pas avoir tout. Donc, peut-être que je n'arrive pas à marquer autant de buts ou je n'arrive pas à être plus près du but. Mais j'arrive à toucher beaucoup de ballons, j'aime de contrôler le match, j'aime de dicter ce qu'on va faire, quand on va faire, comment on va faire. Et voilà, j'aime beaucoup de jouer dans cette position pour ça, pour avoir beaucoup d'involvement dans le match. Vous êtes le chef d'orchestre, quoi. Ouais, comme tu veux parler, comme tu veux le nommer, mais oui, c'est vrai que je me sens bien à l'aise dans cette position. C'est vrai que je suis un peu plus loin du but et quand je sens que je peux aller un peu plus, je vais. Mais oui, je pense que ça, même pour l'équipe, ça ramène beaucoup de choses positives. Je pense que le coach, peut-être qu'il a aussi senti quand il est arrivé que il n'a pas pensé que j'étais un 6 direct. Pour ma manière de jouer, c'est pas d'un 6 normal. Le 6 normal, c'est deux touches, tu vois. Et moi, j'ai beaucoup d'habitude et un peu c'est chez moi, de donner beaucoup de touches, de bien fixer le joueur pour après donner... Faire des ressorties de ballon. Faire le bon choix, ouais. Voilà, oui. Je pense qu'il ne m'a pas mis 6 direct pour ça, tu vois. Mais après, quand il a essayé, il avoue ce que je pouvais donner différent, même si ce n'est pas le 6 classique de donner 1-2 touches, de faire tourner et tout. Je pense qu'il avoue que ça pouvait être intéressant et voilà. Et je pense que c'était ça. On sent qu'il y a du plaisir quand vous en parlez, quand vous parlez de votre positionnement. Il y a aussi ce que ça a donné, des trophées et des distinctions pour vous individuellement. Ça fait quoi d'être top 3 du Ballon d'Or? Comment vous vous sentez par rapport à cette distinction-là? Et est-ce que ça a changé autour de vous? C'est vrai que c'est bizarre. Tu rêves tout le temps c'est le rêve ultime. Tu rêves tout le temps d'être bien placé dans le Ballon d'Or, de rêve ultime de gagner un Ballon d'Or. Mais jusqu'à le moment que ça arrive d'être un possible vainqueur, d'être troisième en Ballon d'Or, c'est pas la... Si tu me dis, quand j'ai, je sais pas, 12 ans, quand tu vas avoir 25 ans, tu vas être troisième au Ballon d'Or. Là, oui, je prends une importance incroyable. Mais quand tu vois tout le parcours, tu vois, quand tu vis les choses à fur et à mesure, ça vient un peu naturellement. Tu vois ce que je veux dire? Presque logique. Ouais, c'est pas que c'est logique, mais si tu vis les choses avec moins
excitement, Intensité, ouais. Excitation. excitation qu'avant. Mhm. Tu vois, c'était pas comme ça. C'était à fur et à mesure. Mais c'est vrai que quand on se prend conscience de ce que j'ai fait individuellement, ma famille, mes amis, troisième au Ballon d'Or, c'est top, c'est un rêve. Mais c'est vrai aussi que ça ramène des responsabilités maintenant et il faut maintenir le niveau le plus possible, de rester dans cette lancée, de rester dans ce niveau. Et voilà, je sais que c'est difficile. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont là tout le temps, qui continuent à performer toutes les années parce que le foot aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence, il y a une compétitivité Compétitivité, ouais. compétitivité énorme. Donc, il faut faire tout ce que je peux faire pour rester là. Et je suis dans l'endroit parfait pour faire ça. Le grand club comme c'est le PSG, le champion européen. Et voilà, essaye de faire le même, si c'est possible, le mieux. Merci Vitinha. Merci beaucoup, Merci Vitinha. à vous. Merci Et à puis vous. tout le meilleur pour la suite de la saison. Merci beaucoup.